Mon petit ami m'a publiquement humilié sur TikTok, me traitant de fille la plus hideuse avec qui il ait jamais été avant de me larguer. Alors, j'ai disparu sans un mot. Ce matin, après avoir ignoré 37 appels manqués, j'ai ouvert ma porte et je l'ai trouvé en train de sangloter à genoux. Thomas et moi sommes ensemble depuis presque 3 ans. Je l'ai rencontré quand j'avais 21 ans. C'était le gars qui savait comment réparer la poubelle lorsqu'elle se coinçait, le premier drapeau vert, du moins c'est ce que je pensais. Nous avons échangé des Instagram, commencé à envoyer des SMS, et le reste s'est fait en quelque sorte. Les 3 dernières années ont été plutôt bonnes. Nous avions notre rythme, tu sais. Des documentaires Netflix le jeudi, le dîner de sa mère un dimanche sur 2, des sorties camping avec ses amis en été. Il se souvenait toujours de mon anniversaire et écoutait quand je parlais de ma journée. De nos jours, c'est pratiquement un comportement de licorne. Remarque, mon dernier petit ami avant lui pensait que le travail émotionnel était une sorte d'accouchement, donc mon bar était certes par terre. Avance rapide jusqu'à ce mardi, je fais défiler mon téléphone pendant le déjeuner et mon téléphone sonne avec un SMS de mon amie Sarah. C'est juste un lien TikTok avec « Appelez-moi maintenant » en majuscule. Sarah n'est pas du genre dramatique, elle a déjà envoyé un message « Léger problème » alors que son appartement était littéralement inondé. Je clique sur le lien, et voilà Derek, au throwback, ce bar de plongée où ses copains traînent toujours le lundi. Je pourrais le dire grâce à l'enseigne au néon Budweiser derrière lui qui scintille toutes les 7 secondes, nous avons compté une fois en attendant notre commande. Il a clairement 6 bières d'eau, le visage rouge, les bras en bandoulière autour de son ami Antoine. Quelqu'un hors caméra demande, alors évaluez votre petit ami, mon frère, et vous tous, l'expression de son visage a changé. Ce n'était pas son sourire normal, c'était cet étrange sourire narquois que je n'avais jamais vu auparavant, comme s'il était sur le point de laisser tout le monde participer à une blague privée. Camille, honnêtement, c'est probablement la fille la plus hideuse avec qui j'ai jamais été, comme un 4 dans une bonne journée. Le bar éclate en « Oh » et quelqu'un crie « Savage ». Thomas se contente de rire et continue, mais elle cuisine de très bonnes enchiladas et ne se plaint jamais quand je sors avec les garçons, alors je la garde avec moi. Peu d'entretien, tu sais? Puis quelqu'un lui demande s'il a peur que je voie la vidéo. Sa réponse? Non, elle ne sait même pas ce qu'est TikTok. En plus, pensez à mettre à niveau bientôt de toute façon, trop de bagages. L'horodatage indiquait qu'il avait été publié à 23h43. Lundi soir, alors que j'étais à la maison, je faisais un putain de masque à l'argile et je lui envoyais un texto pour lui souhaiter une bonne nuit. La vidéo a été vue 177 000 fois. J'étais assis là dans la salle de repos, à regarder mon téléphone. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste senti cette étrange sensation de froid se propager dans ma poitrine. 3 ans ensemble, et c'est ce qu'il pense réellement de moi. La veille au soir, il était chez moi. Nous avions préparé le dîner ensemble et discuté de la possibilité d'emménager à la fin de mon bail en août. Il m'avait embrassé au revoir et m'avait dit « Je t'aime, bébé », comme si de rien n'était. Et apparemment, 12 heures plus tard, j'étais la hideuse petite amie qu'il envisageait de larguer. J'ai répondu à Sarah par texto « Je viens après le travail, ne le dis à personne ». Ensuite, j'ai coupé toutes les notifications, mis mon téléphone dans mon sac et j'ai réussi à passer 3 autres rendez-vous clients sans m'effondrer complètement. Le pilote automatique est bizarre comme ça. Après le travail, je ne suis pas rentrée chez moi. Je suis allée directement chez Target, j'ai acheté un sac Polochon bon marché et je l'ai rempli de produits essentiels, brosse à dents, déodorant, chargeur de téléphone, quelques t-shirts. Dépensé 47,16 $, le reçu est toujours dans mon portefeuille pour une raison quelconque. Je suis allée en voiture jusqu'au complexe d'appartements de Sarah à 18h13, je suis restée assis sur le parking pendant 20 minutes, sans regarder rien, en écoutant cette vidéo encore et encore dans ma tête. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où Thomas m'a dit que j'étais belle quand je m'habillais pour la fête de Noël de son entreprise, quand j'ai eu la grippe l'hiver dernier, il y a 3 semaines quand nous étions à la plage, et j'étais tellement gênée de porter un bikini. Tous les mensonges ou simplement les choses que vous dites lorsque vous êtes avec quelqu'un. Sarah n'a pas posé de questions quand je suis arrivée, elle a juste montré son canapé lit, 2 verres de rosé bon marché que nous avions bu à l'université et a dit « Quel est le plan ?»
C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne pas lui donner la satisfaction d'une conversation de rupture. Pas de larmes, pas de supplications, pas de confrontation dramatique dont il pourrait parler à ses frères plus tard. Je vais juste disparaître. Nous avons passé cette nuit-là à faire une checklist, bloquer Thomas sur tout, téléphone, Instagram, Twitter, changer tous mes mots de passe, il en connaissait la plupart. Appelé du travail pour le reste de la semaine, je n'ai dit qu'à ma mère où je me trouvais réellement. À minuit, Thomas avait envoyé cet SMS. Des trucs normaux au début. Qu'est-ce que tu veux pour le dîner, et tu viens toujours ce soir? Le matin, c'était où es-tu? Et pourquoi tu ne réponds pas? Dans l'après-midi, il avait appelé 12 fois. Pas une seule mention de TikTok, pas une seule excuse. Rien. Je suis restée chez Sarah mercredi et jeudi et j'ai baisé toute Love Island. Trash TV est étonnamment thérapeutique lorsque votre vie implose. J'ai pleuré sous la douche pour que Sarah n'entende pas, j'ai commandé trop d'Uber Eats parce qu'aucun de nous n'avait envie de cuisiner. Vendredi matin, Sarah est allée à mon appartement pour récupérer d'autres vêtements. Il a dit que Thomas était clairement là, des canettes de boissons énergisantes vides sur le comptoir, sa veste jetée sur mon canapé. Il avait laissé un mot collé sur ma porte, « Appelle-moi, nous devons parler ». Pourtant, rien sur la raison pour laquelle nous pourrions avoir besoin de parler, comme si je suis censée ne pas être au courant de la vidéo. Le TikTok a mystérieusement disparu de son compte jeudi soir, mais trop tard, il avait déjà été enregistré à l'écran et circulait dans notre groupe d'amis. Mon téléphone explosait avec « Ça va ?» des SMS de personnes à qui je n'ai pas parlé depuis des mois. Le week-end a été un moment où il ignorait les appels provenant de numéros inconnus, Thomas utilisait les téléphones de ses amis une fois qu'il réalisait que je l'avais bloqué, et sursautait à chaque fois que quelqu'un frappait à la porte de Sarah. Pauline de mon ancien groupe de discussion au collège communautaire m'a envoyé des captures d'écran des histoires Instagram de Thomas, des messages vagues sur la disparition de quelqu'un et la « plus grosse erreur de ma vie », avec des paroles de chansons tristes. Contrôle des dégâts classiques. Dimanche soir, 26 appels manqués. Lundi matin, 32 heures. Je suis finalement retournée au travail lundi. Mon manager m'a serré dans ses bras quand je suis rentrée. Apparemment, la vidéo était également parvenue à son FIP. M'a dit de prendre un autre jour si j'en avais besoin. J'ai dit non, j'avais besoin de normalité, de me concentrer sur autre chose que l'incendie de benne à ordures qu'était ma relation. Thomas s'est présenté au salon pendant ma pause déjeuner. Je me suis cachée dans le placard à fournitures pendant que mon collègue lui disait que je n'étais pas là. J'ai entendu sa voix, ce grondement sourd et familier que j'adorais, à travers la porte. Il avait l'air fatigué. Bien. Mardi matin, exactement une semaine après avoir vu la vidéo, le nombre d'appels manqués était de 37. Son dernier SMS disait simplement « S'il vous plaît ». Je devais passer à mon appartement pour récupérer mon courrier, j'avais un colis qui devait être signé. Je pensais que 8 heures étaient sûres puisque Thomas partait habituellement au travail à 7h30. J'ai eu tort. J'ai déverrouillé ma porte et il était là, assis sur mon tapis de bienvenue, celui qu'il m'a donné qui dit « La maison est l'endroit où le Wi-Fi se connecte automatiquement ». Il a levé les yeux quand il a entendu mes clés. Vous tous, cet homme était une épave. Il n'était pas rasé, des cernes sous les yeux, il portait la même chemise Metallica qu'il portait dans sa story Instagram d'il y a 2 jours. Quand il m'a vu, il s'est littéralement effondré. Pas d'une manière faussement dramatique, comme si son corps s'était physiquement lâché sur ses genoux, les larmes coulant immédiatement, répétant mon nom encore et encore. Je restais là, les clés toujours en main, je ne ressentais rien, puis tout, puis encore plus rien. Camille, s'il te plaît, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces choses. J'étais ivre, les gars me faisaient pression, je n'ai jamais pensé à tout cela. S'il te plaît, parle-moi. Autour de lui, comme s'il était un meuble, j'ai récupéré mon courrier, je suis retournée à ma voiture et il m'a suivi jusqu'au parking. Toujours en pleurs, toujours en train de supplier, je suis montée dans ma voiture, j'ai verrouillé les portières et je suis retournée chez Amar. Il a appelé 5 fois de plus avant même que je traverse la ville. Donc, cela nous amène à maintenant. Cela fait exactement 8 jours,
4h22 que j'ai vu cette vidéo, depuis que j'ai réalisé que la personne en qui j'ai le plus confiance au monde me considère comme un espace réservé pratique jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite. Une partie de moi, une petite partie stupide, lui manque la routine, manque de croire que j'étais aimée. Je n'arrête pas de rejouer ces paroles de la vidéo, hideux, amélioré, si désinvolte, si cruel. 3 ans ensemble, et c'est ce que je vaux. Nous mettrons à jour quand il y aura plus à dire. Pour l'instant, je le prends juste un jour à la fois. Première mise à jour, vous vous souvenez tous de moi, la fille dont le petit ami de 3 ans la traitait d'ideuse sur TikTok et qui a ensuite eu l'audace d'agir choquée lorsqu'elle a disparu? Ouais, c'est toujours moi, malheureusement. Tout d'abord, merci pour tout votre soutien lors de mon dernier message. Cela fait exactement 17 jours que j'ai vu cette vidéo et 9 jours que Thomas s'est pointé en pleurant devant ma porte. Laissez-moi vous dire que les choses sont devenues bizarres. Donc, après avoir laissé Thomas sur le parking ce matin-là, je suis retournée directement chez Amar en mode zombie. Pendant tout le trajet, mon téléphone a continué à s'allumer avec des appels. Thomas avait apparemment commencé à utiliser le téléphone de sa mère pour me joindre, ce qui est une forme particulière de désespoir. Quand je suis rentrée chez Amar, je me suis assis dans sa cuisine, regardant l'aimant délavé, live, log, tequila, sur son réfrigérateur. Je ne pouvais plus pleurer, c'était comme si mes émotions avaient enfin atteint leur limite de donner pour le mois. Sarah est rentrée de son service vers 14h. Et m'a trouvée exactement dans la même position, toujours dans mon manteau. Elle a juste soupiré, m'a tendu une White Claw sortie du réfrigérateur, du citron vert, la saveur supérieure, et a dit quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Elle m'a demandé si j'avais remarqué des signaux d'alarme avec Thomas depuis le début, mais si je les avais simplement filtrés. Au début, j'étais sur la défensive. Thomas et moi avions une bonne relation. Il se souvenait de mon anniversaire, il regardait The Bachelor avec moi même s'il détestait ça, et il ne se plaignait jamais quand mes cheveux bouchaient le drain de la douche. Le bar est littéralement en enfer ces jours-ci, et je pensais qu'il le nettoyait avec de la place libre. Mais Amar a alors commencé à poser des questions précises. Thomas a-t-il déjà fait des blagues sur mon apparence? Eh bien, il y a eu une fois où il a dit que mon jean préféré me faisait paraître plutôt large, mais d'une manière mignonne. Et quand j'ai eu des mèches l'été dernier, il m'a demandé si le salon avait l'intention de les rendre aussi cuivrées. Et il avait une étrange habitude de désigner des célébrités qu'il trouvait attirantes, toujours des types super minces, sans maquillage et qui ne me ressemblaient en rien. Thomas a-t-il soutenu mes objectifs? Je veux dire, il a dit qu'il était fier quand j'ai été promue l'année dernière, mais il a aussi suggéré que je ne devrais peut-être pas l'accepter parce que le stress pourrait être trop fort. Quand je parlais de retourner peut-être à l'école un jour, il changeait toujours de sujet en disant combien cela coûterait cher. Thomas avait-il des normes égales pour notre relation? En y réfléchissant, pas vraiment. Si j'étais en retard de 15 minutes pour le rencontrer, je recevais une série de SMS de plus en plus ennuyés, mais il pouvait annuler ses projets de dernière minute pour passer du temps avec les garçons, et j'étais censée être cool avec ça. Au moment où nous avons terminé notre White Claw, j'ai eu cette sensation de serrement d'estomac. Le TikTok n'était pas un moment bizarre hors du personnage, c'était juste la première fois que je voyais ce qui avait toujours été là, sans le filtre de vouloir croire que nous étions parfaits. Cette nuit-là, Thomas a atteint un nouveau niveau. À 21h17 exactement, la sonnette de Sarah a sonné. Nous nous sommes tous les deux figés comme si nous avions été surpris en train de commettre un crime. À travers le Judas, Thomas tenait les fleurs d'épicerie les plus tristes que j'ai jamais vues. Sarah est passée en mode mama bear complet. Elle a ouvert la porte juste assez pour bloquer la vue à l'intérieur et lui a dit que je n'étais pas là. J'entendais sa voix se briser alors qu'il la suppliait de le laisser me parler pendant 5 minutes, disait qu'il n'avait pas dormi depuis des jours, disait qu'il avait perdu 7 livres, disait qu'il ferait tout pour arranger ça. Après que Sarah l'ait finalement fait partir, elle a trouvé une lettre manuscrite qu'il avait glissée sous la porte 8 pages, recto et verso. Je dois admettre que je l'ai lue 2 fois. C'était beaucoup des taches de larmes sur le papier,
des promesses de passer le reste de ma vie à me rattraper, des explications sur le fait qu'il était ivre, sur la pression exercée par ses amis sur lui, sur le fait qu'il avait passé une mauvaise journée au travail, un bingo de déviation classique. Mais une phrase m'a vraiment frappée: j'ai dit ces choses horribles parce que je ne suis pas en sécurité et j'ai peur que tu réalises que tu es trop bien pour moi. Pendant environ 20 minutes, j'ai envisagé de l'appeler. Voilà à quel point mon cerveau était en désordre. Il m'a humilié publiquement et je me sentais mal pour lui. Heureusement, le Wi-Fi d'Amar a choisi ce moment précis pour planter, panne classique de Xfinity jeudi soir. Donc, nous ne pouvions même rien diffuser. Au lieu de cela, nous avons fini par parcourir de vieilles photos sur mon téléphone, et c'est à ce moment-là que j'ai eu ma première véritable révélation. Dans littéralement toutes les photos de Thomas et moi ensemble de l'année dernière, je le regarde avec ce grand sourire, et soit il regarde son téléphone, soit sur le côté, soit il fait une grimace stupide, pas une seule où il me regarde comme je le regarde. Comment n'ai-je jamais remarqué cela auparavant? Vendredi matin, un nouveau développement s'est produit. Mon frère Julien m'a appelé pour me dire que Thomas s'était présenté à son appartement à 7 heures pour me demander s'il savait où j'étais. Julien, étant le frère surprotecteur qu'il est, a dit à Thomas que s'il revenait, ils auraient une conversation différente dramatique, mais j'apprécie ce sentiment. À ce moment-là, je commençais à me sentir étouffée par toutes les tentatives de Thomas pour me contacter. Ce n'était pas romantique, c'était inconfortable. Alors, j'ai fait quelque chose que j'avais évité. J'ai rédigé un texte simple, direct, sans place pour les interprétations erronées, j'ai besoin d'espace. S'il vous plaît, arrêtez de me contacter, mes amis et ma famille. Je vous contacterai quand je serai prêt à parler. Je l'ai envoyé à 10h22, j'ai immédiatement éteint mon téléphone pendant 3 heures parce que je ne supportais pas de voir sa réponse. Quand j'ai finalement vérifié à nouveau, 5 paragraphes m'attendaient. L'essentiel, il a compris, il respecterait mes limites, il attendrait une éternité s'il le fallait, suivi immédiatement de 3 autres textes demandant quand, pour toujours, pourrait se terminer, et si nous pouvions peut-être en parler. Pourriez-vous s'il vous plaît juste nous rencontrer pour un café la semaine prochaine? Merci beaucoup de respecter les limites. Le week-end a été effectivement paisible. La colocataire de Sarah, Pauline, était hors de la ville pour rendre visite à ses parents, nous avions donc le logement pour nous seuls. Nous avons commandé, fabriqué des masques, regardé les 3 films Magic Mike pour l'intrigue, évidemment, et j'ai passé 24 heures complètes sans vérifier mon téléphone. C'était comme reprendre l'air après avoir été sous l'eau. Mais dimanche soir, les choses ont pris une autre tournure. Je parcourais Instagram avant de me coucher, une mauvaise habitude que je connais, quand je l'ai vu. Derek avait posté une vidéo, pas n'importe quelle vidéo, des excuses publiques, m'avait tagué dedans et tout. 4 minutes et 27 secondes de lui assis dans sa voiture, regardant directement la caméra avec des yeux cerclés de rouge, disant à tous ceux qui ont vu cet horrible TikTok combien il était désolé, combien il regrette d'avoir blessé la plus belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur qu'il ait jamais connue, et comment il apprend à être un homme meilleur. Les commentaires étaient en désordre, certains le félicitant d'avoir pris ses responsabilités, vomi, d'autres le reprochant de m'avoir encore humilié à son égard, son pote Antoine commentant: reste fort, frérot, comme si Derek était la victime ici. Après cela, je n'ai pas pu dormir, j'ai continué à penser que même ses excuses étaient publiques, même son supposé moment le plus bas avait été soigneusement filmé, probablement avec plusieurs prises, publié aux heures d'engagement optimales, 20h. Un dimanche. Lundi matin, j'ai décidé que je devais retourner dans mon propre appartement. Sarah avait été incroyable, mais je ne pouvais pas me cacher éternellement chez elle. De plus, son chauffe-eau a fonctionné tout le week-end et les douches froides en février ne sont pas l'ambiance. Alors que je préparais mon sac de sport, mon téléphone a reçu une notification Venmo. Derek m'avait envoyé $300 avec la note, pour le dîner d'anniversaire que nous n'aurons jamais. Notre 3e anniversaire aurait eu lieu la semaine prochaine. Je l'ai renvoyé immédiatement, puis je l'ai bloqué sur Venmo. Le retour à mon appartement m'a donné l'impression d'aller à un entretien d'embauche que je savais que j'allais bombarder. À chaque feu rouge, je regardais mon rétroviseur, m'attendant à moitié à voir la voiture de Derek s'arrêter derrière moi. Mais mon immeuble était libre de Derek à mon arrivée. Ma voisine,
Madame Rogers, m'a fait un signe de tête dans le couloir comme si je n'étais pas partie depuis plus de 2 semaines. Mes plantes étaient toutes mortes, rip à ma plante serpent soi-disant impossible à tuer. L'air sentait le renfermer et ressemblait légèrement au plat à emporter indien que j'avais oublié dans le réfrigérateur. C'était à la fois étrange et familier, comme enfiler un jean qui ne lui va plus vraiment. Et puis je les ai vus. Des post-it partout, sur le miroir de ma salle de bain, ton sourire me manque, sur mon frigo, souvenez-vous de notre premier ici, sur ma télé, vous manquez à notre file d'attente Netflix, sur ma table de chevet, je ne peux pas dormir sans toi. Je restais là, sous le choc, réalisant lentement ce qui s'était passé. Derek avait toujours la clé de rechange que je lui avais donnée l'année dernière. Il était dans mon appartement pendant mon absence. Ma peau a instantanément rampé. J'ai vérifié tous les placards, sous le lit, derrière le rideau de douche, à moitié convaincu qu'il se cachait peut-être quelque part. Ce n'était pas le cas, mais la violation de mon espace me paraissait tout aussi effrayante. J'ai immédiatement appelé mon propriétaire et lui ai expliqué la situation. Il a accepté de changer mes serrures le lendemain matin. Ensuite, j'ai systématiquement parcouru mon appartement, retirant tous les post-it et les déchirant en petits morceaux. Petit? Peut-être. Satisfaisant? Absolument. Cette nuit-là était ma première dans mon propre lit, et je ne vais pas mentir, c'était bizarre. Je n'arrêtais pas de me réveiller en m'attendant à sentir le poids de Derek sur le matelas. Mon cerveau n'avait pas compris la réalité que c'était fini. Hier mardi matin, je préparais du café quand quelqu'un a frappé à ma porte. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde avant de me rappeler que la clé de Derek ne fonctionnerait plus. Ce n'était pas Derek, c'était Antoine. Antoine, qui était dans cette vidéo TikTok, riait pendant que Derek me traitait de hideux. Antoine, avec qui j'étais amie avant même de rencontrer Derek. Antoine, qui était apparemment venu en tant qu'ambassadeur de Derek. Il avait l'air mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre dans le couloir, commença par une petite conversation sur la météo, sérieusement, avant d'enfin en venir au fait. Derek était dans une très mauvaise passe et voulait juste 5 minutes pour s'expliquer. J'ai demandé à Antoine s'il se souvenait d'avoir ri dans cette vidéo. Il a eu la décence d'avoir l'air honteux, a dit qu'il était ivre et qu'il suivait les gars, puis m'a frappé avec ce bijou, il ne pensait rien de tout ça, Camille. Tu sais comment les gars parlent quand ils sont ensemble. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui parle ainsi avec ses amis, ivre ou sobre. Je ne veux pas me demander ce qu'il dit de moi quand je ne suis pas là. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui a besoin d'une crise publique et d'une intervention amicale pour réaliser qu'il m'apprécie. J'ai remercié Antoine d'être venu, lui ai dit que j'espérais que Derek se sentirait mieux bientôt et j'ai fermé la porte. Hier soir, j'ai consulté mon téléphone et j'ai arrêté de suivre Derek sur toutes les plateformes sur lesquelles nous étions encore connectés, j'ai pris les photos de nous sur les murs de mon appartement, j'ai emballé le sweat à capuche qu'il laissait toujours chez moi et la manette Xbox qu'il utilisait quand il est venu, je les ai mis dans une boîte dans mon placard, pas encore prêt à les rendre mais je ne voulais pas non plus les voir. Ensuite, je me suis commandé un dîner dans cet endroit dont Derek se plaignait toujours qu'il était trop épicé mais que j'adorais secrètement, je l'ai mangé en regardant The Last of Us, que Derek a refusé de regarder parce qu'il n'aime pas les émissions de zombies. J'ai utilisé la bombe de bain sophistiquée que ma mère m'avait offerte pour Noël et que j'avais réservée pour une occasion spéciale. Vers minuit, mon téléphone s'est allumé avec un SMS provenant d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est Derek, s'il te plaît, ne bloque pas ce numéro. J'ai juste besoin de savoir une chose. Ces 3 années ont-elles signifié quelque chose pour toi? Parce qu'elles étaient tout pour moi. J'ai regardé ces mots pendant longtemps. 3 ans. 3 ans de blagues intérieures, de dîners de vacances et de dimanches matins paresseux. 3 ans à construire une vie que je pensais partager pour toujours, et aussi 3 ans de petites critiques déguisées en blagues, 3 ans à marcher sur des œufs face à ses humeurs, 3 ans à me faire plus petit pour le mettre à l'aise. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement ajouté le numéro à ma liste bloquée et j'ai éteint mon téléphone. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 2 semaines et demie. J'ai fait un plan pour moi, pas une réaction à Derek, pas une stratégie de dissimulation, juste une journée normale pour moi. Mais alors que j'allais prendre un café, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté,
la photo de profil de Derek sur Instagram était devenue une photo de nous prise l'été dernier au mariage de son cousin, ma tête sur son épaule, nous souriant tous les deux. Cela ne devrait pas avoir d'importance, cela ne devrait pas m'affecter du tout, mais c'était le cas. Nous mettrons à jour à nouveau quand il y aura plus à dire. Pour l'instant, je le prends au jour le jour et je me souviens de ce que ma grand-mère disait toujours, parfois les poubelles sortent toutes seules. Deuxième mise à jour, vous tous. Je n'avais pas prévu de mettre à jour si tôt, mais la semaine dernière a été longue et je dois la traiter. Cela fait exactement 32 jours que j'ai vu cette vidéo. Un mois à reconstruire ma vie sans quelqu'un que je pensais être mon avenir, et honnêtement, certains jours sont meilleurs que d'autres. La chose la plus étrange s'est produite samedi dernier. J'étais chez Target, mon magasin de soutien émotionnel, ne juge pas, en train de récupérer de nouveaux draps parce que j'ai finalement décidé de me débarrasser des draps gris, selon Derek toujours, qui faisait ressortir le bleu de ses yeux, gag. Je débattais entre le verre sauge et la terre cuite lorsque j'ai remarqué une femme qui me regardait du bout de l'allée. Au début, je pensais que j'avais peut-être quelque chose sur le visage ou du papier toilette collé à ma chaussure, ce ne serait pas la première fois. Mais ensuite elle s'est approchée, l'air très mal à l'aise, et m'a demandé si j'étais la fille du TikTok de Derek. Mon estomac s'est instantanément noué. C'est une chose d'être humilié en ligne, c'en est une autre d'être reconnu par des inconnus chez Target un samedi au hasard sans maquillage et avec le chignon en désordre d'hier. Avant même que je puisse répondre, elle s'est lancée dans ses excuses maladroites, disant qu'elle faisait partie des personnes qui avaient commenté quelque chose de méchant sur la vidéo originale, mais qu'elle se sentait mal après avoir vu les excuses publiques de Derek et réalisé à quel point la cyberintimidation était mauvaise, ses mots exacts. Je restais là, serrant mes feuilles de terre cuite, décision prise apparemment par la panique, pendant que l'inconnu avait son moment de développement de personnage dans la section articles pour la maison. Quand elle a finalement arrêté de parler, j'ai réussi à dire « Merci, c'est bon, bonne conversation », et j'ai marché en toute vitesse jusqu'à la caisse, puis je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes avec la climatisation qui explosait, même s'il ne faisait que 62 degrés dehors. C'est là que ça m'a frappé, je ne suis plus seulement Camille, pour certains, je suis la fille de TikTok. Mon humiliation est devenue mon identifiant, et cette prise de conscience m'a mis en colère d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant, pas triste, en colère comme je l'étais depuis des semaines, purement énergisant, en colère pour le faire. Dimanche matin, je me suis réveillée à 6h13, je n'ai pas pu. Dormez et faites une liste dans mon application Notes. Je me suis coupé les cheveux, j'ai toujours voulu essayer un LW, mais Thomas l'aimait longtemps. Rejoignez ce cours de kickboxing dont Sarah ne cesse de parler. Enfin, postulez pour ce programme de certificat que j'ai reporté. Redécorer ma chambre, fini les couleurs masculines. Télécharger une application de rencontre avant 11h. J'avais déjà rayé le numéro 1 et je suis entrée chez Supercut sans rendez-vous. Vivre dangereusement, NDR, et couper 7 pouces de cheveux. Le styliste n'arrêtait pas de me demander si j'en étais sûre, si j'avais besoin de plus de temps pour y réfléchir, si quelqu'un m'avait convaincue. Je lui ai dit non, j'avais juste besoin d'un changement. Elle n'avait pas besoin de savoir que je nommais mentalement chaque coup de ciseau d'après quelque chose que Thomas m'avait dit au fil des années, tu serais plus belle avec des sourcils plus définis, coupe. Aucun mec ne veut d'une fille qui mange plus que lui, ironise-t-il. Ton rire est un peu bruyant parfois, ironise-t-il. Lorsqu'elle m'a fait tourner pour voir le résultat final, je me suis à peine reconnue, dans le bon sens. Mon cou était plus léger, ma tête était plus légère, bon sang, tout mon être était plus léger. J'ai posté un selfie sur Instagram en rentrant à la maison, juste moi avec mes nouveaux cheveux, la lumière du soleil depuis la fenêtre de ma cuisine et la légende « Nouveau moi, nouveau moi ». En 1 heure, elle a récolté 87 likes, dont ceux d'Antoine et de 2 autres amis de Thomas. Une petite satisfaction peut-être, mais j'accepterai les petites victoires. Lundi a amené le point numéro 2 sur ma liste. Je me suis traînée jusqu'au studio de kickboxing de Sarah à 1h impie. Convaincue que je me ridiculiserais, l'instructrice, Pauline, par coïncidence du même nom que la colocataire de Sarah, nous a fait avancer si vite que je n'ai pas eu le temps de me sentir gênée. À la fin, j'étais trempée de sueur et mes bras ressemblaient à des spaghettis trop cuits mais aussi étrangement puissants.
J'ai vérifié mon téléphone après les cours pour trouver 3 appels manqués provenant de numéros inconnus, la nouvelle tactique de téléphone graveur de Thomas et un SMS d'Antoine demandant si nous pouvions parler un jour. Je l'ai laissé en lecture, pas encore prêt pour cette conversation. Mardi, j'ai finalement abordé le point numéro 3 et j'ai demandé ce certificat de marketing numérique que j'envisageais depuis des lustres. Derek a toujours dit que c'était un gaspillage d'argent puisque j'ai déjà un emploi stable. Il m'a fallu 43 minutes pour remplir le formulaire, 20 autres pour rédiger la courte déclaration personnelle et environ 3 secondes pour cliquer sur soumettre avant de pouvoir trop y réfléchir. J'ai eu une mini-crise de panique immédiatement après, en me demandant si je faisais une grosse erreur. J'ai appelé ma mère, qui m'a dénigré à sa manière habituelle, moitié encouragement, moitié « je ne comprends pas pourquoi tu te compliques la vie, mais je te soutiens quand même ». Mercredi, les choses sont devenues intenses. J'étais à l'épicerie quand mon téléphone a commencé à exploser avec des textos de Sarah, « Appelle-moi maintenant ». Derek est en direct sur Instagram, il parle de toi, c'est mauvais. J'ai abandonné mon chariot au milieu de l'allée des céréales, désolé, les employés des épiceries sous-payés, et j'ai couru vers ma voiture pour assister à l'accident du train. Effectivement, il y avait Derek, visiblement ivre à 14 heures. Un mercredi, le visage rouge et injurieux, parlant directement à la caméra de la façon dont il avait perdu l'amour de sa vie et ne savait pas comment continuer. Les commentaires affluaient rapidement, la plupart du temps des gens lui disant d'obtenir de l'aide ou d'éteindre le direct, mais il continuait simplement, lisant certains commentaires à haute voix et en ignorant d'autres. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, je sais qu'elle regarde ça. Elana, je viens ce soir, nous devons en parler. Je n'accepte plus un non comme réponse. J'ai immédiatement appelé Sarah en pleine panique, elle m'a proposé de venir rester avec moi, mais j'ai fini par appeler mon frère Julien à la place. Il est plus proche de mon appartement et franchement plus intimidant si Thomas se présentait réellement. Julien est arrivé à 17h30. Avec sa petite amie Manon et assez de trucs pour passer une semaine, m'a dit de ne pas discuter, il restait jusqu'à ce que ce mec reçoive le message. Il s'est installé chez lui sur mon canapé, a connecté sa Nintendo Switch à mon téléviseur et a commencé à agir comme si tout cela était tout à fait normal. À 20h, j'étais presque convaincue que la menace de Thomas n'était qu'une conversation ivre. Vers 21h, je commençais à me détendre. Vers 21h47, la sonnette retentit. Julien répondit pendant que Manon et moi restions en retrait. J'entendais la voix de Thomas, trouble et ému, exigeant de me voir. Les réponses de Julien étaient basses et calmes, je ne distinguais pas les mots mais le ton était clair. Après environ 5 minutes, j'ai entendu ma porte se fermer. Julien est revenu l'air agacé mais calme, a déclaré que Thomas était finalement parti après que Julien l'ait convaincu que ce n'était pas le bon moment, euphémisme de l'année. Il a également mentionné que Thomas avait l'air rude et sentait comme s'il s'était baigné dans du Jack Daniels. J'ai mal dormi cette nuit-là, sursautant à chaque bruit derrière ma fenêtre, je n'arrêtais pas de penser à quel point les choses étaient différentes il y a à peine 5 semaines, quand je croyais encore que Thomas était le bon, quand je pensais encore que je le connaissais. Jeudi matin, je me suis réveillée avec un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas, c'est la maman de Thomas, je m'inquiète pour lui et je ne sais pas quoi faire, il ne veut pas manger, dort à peine, a perdu son travail hier pour s'être présenté ivre. Je sais que tu ne lui dois rien, mais s'il te plaît appelle-moi, parle de manipulation émotionnelle. Elle avait toujours fait cela, traiter Thomas comme s'il ne pouvait pas gérer les conséquences, se précipitant pour tout réparer, l'un des nombreux signaux d'alarme que j'avais ignorés. J'ai montré le texte à Julien, qui m'a conseillé de l'ignorer, mais quelque chose m'a dérangé toute la journée, pas exactement la culpabilité, mais le sentiment tenace que la situation allait au-delà de ce que j'avais prévu. Vers 15h, j'ai décidé de lui répondre. Je suis désolée que Thomas ait des difficultés, mais je ne suis pas responsable de ses choix ni de sa guérison. S'il vous plaît, encouragez-le à se faire aider par un professionnel. Elle a immédiatement répondu, il a fait une erreur, tout le monde mérite le pardon. Je n'ai pas répondu, certaines erreurs changent à jamais la façon dont on voit une personne. Ce soir-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je parcourais TikTok, gourmand de punition, je sais, quand j'ai vu une vidéo de quelqu'un que je n'avais pas suivi. C'était l'un de ces TikTok à l'heure du compte, et la légende m'a fait arrêter le cœur,
quand ton ami humilie sa petite amie sur TikTok et que tu finis par le dénoncer parce qu'il est toxique. C'était Louis, un des amis de longue date de Thomas, le gars qui riait littéralement dans la vidéo originale. Dans la vidéo, Louis a expliqué comment il avait été complice du comportement toxique de Thomas pendant des années, pas seulement avec moi, mais aussi avec ses précédentes petites amies, comment le groupe d'amis avait pour habitude d'encourager les pires impulsions de Thomas, comment l'incident de TikTok avait été un signal d'alarme pour lui personnellement. Il a terminé par « Elana, si tu vois ça, je suis désolé, nous t'avons tous laissé tomber, et Derek, mec, demande de l'aide. Il ne s'agit pas de la reconquérir, il s'agit de devenir quelqu'un qui ne lui ferait jamais de mal en premier. » Je l'ai regardé cette fois, je l'ai envoyé à Sarah, qui a répondu par « putain de merde » et rien d'autre pendant 10 minutes complètes. Puis Louis m'a envoyé un message sur Instagram. « J'espère que ça n'a pas aggravé les choses, je ne pouvais plus rester silencieux. » Aucune pression pour répondre. Je suis resté assis avec ça pendant un moment, appréciant qu'ils ne s'attendent pas à une réponse. Finalement, j'ai répondu « Merci d'avoir pris la parole, mieux vaut tard que jamais. » Nous avons fini par avoir une longue conversation, et nous avions l'impression que peut-être, juste peut-être, du bien pourrait sortir de ce désordre. Étonnamment honnête, la conversation a révélé que Thomas était dans une spirale difficile depuis mon départ. Il buvait quotidiennement, se battait et s'aliénait ses amis. Le groupe d'amis était divisé entre ceux qui lui permettaient et ceux qui essayaient de lui obtenir de l'aide. Louis a également confirmé quelque chose que je soupçonnais, ce n'était pas la première fois que Thomas parlait de moi de cette façon, juste la première fois que cela était enregistré. Cela m'a frappé différemment, sachant que ce n'était pas une erreur d'ivresse ponctuelle mais un schéma, un véritable reflet de la façon dont il me voyait quand je n'étais pas là. Hier, cela faisait exactement un mois que je suis parti. J'ai décidé de célébrer mon jour de l'indépendance en abordant le dernier élément de ma liste, télécharger une application de rencontre. Non pas parce que je suis prêt à sortir avec quelqu'un, Dieu sait, mais parce que je voulais me rappeler que Thomas n'est pas la seule option dans l'univers, qu'il existe tout un monde de gens qui pourraient m'apprécier sans me démolir secrètement. Créer mon profil me semblait étrangement vulnérable, choisir des photos sur lesquelles j'aimais vraiment mon apparence, écrire une biographie qui était authentiquement moi, et non organisée pour faire appel aux préférences d'une personne en particulier. C'était comme si j'étirais des muscles que j'avais oubliés. Je venais de terminer la configuration de mon profil lorsque mon téléphone a sonné, un autre numéro inconnu. J'ai presque refusé automatiquement, en supposant que c'était Thomas avec encore un autre téléphone graveur, mais quelque chose m'a fait répondre. Ce n'était pas Thomas, c'était son ami Antoine. Antoine avait l'air bizarre, nerveux, parlait trop vite. Il a dit qu'il devait me dire quelque chose d'important, quelque chose à propos du TikTok original, quelque chose qui pourrait changer ma façon de voir les choses. J'ai failli raccrocher, je lui ai presque dit que j'en avais fini avec tout ça, fini avec Thomas, fini avec ses amis et leurs drames. Mais ensuite Antoine a déclaré que le TikTok n'était pas spontané. Camille, Thomas l'avait prévu, et je peux le prouver. Je vois Antoine aujourd'hui à 14h. Au Starbucks. Julien a insisté pour m'accompagner et s'asseoir à une table voisine, au cas où. Je n'ai aucune idée de ce qu'Antoine veut me dire. Je mettrai à jour après avoir rencontré Antoine. J'ai le ventre noué et j'ai déjà changé de tenue 4 fois. Souhaitez-moi bonne chance, je suppose. Eddie, je suis sur le point de partir pour Starbucks. Merci pour tous les commentaires de soutien. Pour répondre aux questions les plus courantes, non, je n'ai pas débloqué Thomas et je n'ai pas l'intention de le faire. Oui, j'apporte mon spray au poivre, merci pour l'inquiétude, MDR, et non, je ne veux pas que Thomas revienne. Je veux juste comprendre que WTF s'est produit. Dernière mise à jour, vous tous, j'ai réécrit ce message 4 fois maintenant parce que je n'arrive toujours pas à croire tout ce qui s'est passé. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont envoyé des messages de soutien après la dernière mise à jour de mon cliffhanger. Désolé de vous laisser en suspens, mais j'avais vraiment besoin de temps pour comprendre ce qu'Antoine m'a montré. Revenons à samedi à 14h03. Je suis entré dans Starbucks avec le ventre noué et j'ai repéré Antoine dans le stand du coin, en train de déchiqueter nerveusement une serviette. Julien prit position à une table près de la porte, l'air très visible malgré son déguisement de lunettes de soleil porté à l'intérieur.
Antoine avait l'air dur par un désastre à la hauteur de Thomas, mais définitivement stressé. Des cernes sous les yeux, des cheveux non lavés, portant la même chemise dans laquelle je l'avais vu au moins 3 fois sur Instagram récemment. Les 5 premières minutes ont été terriblement gênantes. Il s'est excusé de 17 manières différentes pour son rôle dans la situation de TikTok. J'ai juste siroté mon café au lait et j'ai attendu qu'il en vienne au fait. Finalement, il sortit son téléphone. Avant de vous montrer ça, vous devez savoir que je ne l'ai trouvé qu'hier. Je parcourais d'anciennes discussions de groupe en essayant de trouver une pizzeria où nous avions commandé une fois, et j'ai vu ce fil de discussion que Thomas a commencé environ un mois avant que vous le sachiez. Il fit glisser son téléphone sur la table. Il a été ouvert à une discussion de groupe WhatsApp intitulée « Weekend Warriors y roll with Derek, Antoine, Louis et 2 autres gars ». Les messages dataient de 5 semaines avant l'incident de TikTok. Thomas, besoin de votre aide pour quelque chose, les garçons. Louis, quoi de neuf? Thomas, j'essaie de trouver comment rompre avec eux. Antoine, WO, pour de vrai? Je pensais que vous regardiez des endroits ensemble. Je suis resté assis là pendant un moment, essayant de comprendre le fait que non seulement Thomas m'avait intentionnellement humilié en ligne, mais qu'il l'avait fait pour échapper à notre relation et être avec quelqu'un d'autre, et maintenant il jouait le rôle de petit ami dévasté pour sauver la face auprès de tout le monde. J'ai remercié Antoine de m'avoir montré la vérité, puis je suis sorti du Starbucks avec Julien derrière moi, posant 70 questions auxquelles je n'étais pas prêt à répondre. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Après 37 jours de silence, j'allais parler à Thomas selon mes conditions, non pas pour me remettre ensemble ce navire avait navigué, heurté un iceberg et coulé au fond de l'océan mais pour lui faire savoir que je savais tout. Dimanche matin, à 10 heures précises, j'ai envoyé un texto à Thomas depuis mon vrai numéro, nous devons parler aujourd'hui. 14 heures, Java a chuté dans le Maine. Ne sois pas en retard. Il a répondu dans les 12 secondes, je serai là. Merci, Camille. Je t'aime. Alerte spoiler, en fait, il ne m'aime pas. J'ai passé les 3 heures suivantes à osciller entre certitude absolue et panique totale, j'ai changé de tenue 4 fois, je me suis entraînée à dire ce que je voulais dire devant le miroir comme si je me préparais pour un entretien d'embauche, j'ai appelé Sarah 2 fois pour me dissuader. Je suis arrivée à Java à chuter 20 minutes plus tôt pour sécuriser la table du coin dos au mur, positionnement tactique, commander une chaise. Le café au lait que je n'avais aucune intention de boire était posé devant moi alors que Thomas entra à 13h58, scrutant le café jusqu'à ce qu'il me repère. Il avait l'air mieux que ce à quoi je m'attendais douché, rasé, portant la chemise bleue que je lui avais offerte. Pendant une fraction de seconde, mon cœur fit ce mouvement familier qu'il faisait toujours lorsque je le voyais. Ensuite, je me suis souvenu des messages WhatsApp. Il a tendu la main pour un câlin, que j'ai évité en faisant signe à la chaise en face de moi. Son visage tomba, mais il s'assit et se lança immédiatement dans ce qui ressemblait à un discours répété sur combien il était désolé, combien je lui manquais, combien le mois dernier avait été le pire de sa vie. Je l'ai laissé parler exactement 2 minutes, puis j'ai placé l'écran de mon téléphone entre nous, ouvert aux captures d'écran qu'Antoine m'avait envoyées de la discussion de groupe. Alors, qui est Laura? J'ai demandé. L'expression sur son visage, vous tous, c'était comme regarder quelqu'un se faire frapper avec un tasé. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson à bout de souffle. Ce sont. Antoine n'aurait pas dû. Dis-moi juste la vérité, Thomas. Pour une fois. Les 20 minutes suivantes furent éclairantes. Une fois qu'il s'est rendu compte qu'il avait été attrapé, les excuses ont cessé et les excuses ont commencé. Laura n'était qu'une amie au début, bien sûr. Ouais, il était confus au sujet de notre relation depuis des mois. Il pensait que 3 ans, c'était trop long pour être avec une personne d'une vingtaine d'années. Le TikTok était stupide, mais il n'aurait jamais pensé que je le verrais. J'ai paniqué quand tu as disparu, a-t-il admis. J'ai réalisé que j'avais commis une énorme erreur. Laura ne valait pas la peine de te perdre. C'est à ce moment-là que ça a cliqué. Il n'était pas dévasté de m'avoir blessé, il était dévasté de ressembler au méchant, de perdre le contrôle du récit, de savoir que tout le monde savait ce qu'il avait fait. J'ai pris une gorgée de mon chai froid et j'ai prononcé les mots que j'avais pratiqués toute la matinée.
Je ne suis pas là pour me remettre ensemble, Thomas. Je suis là pour te dire que je sais tout, et c'est fini. Ne me contacte plus, ni mes amis, ni ma famille. C'est fini. Ses yeux se sont remplis de larmes dont je suis maintenant sûre à 99% qu'elles étaient performatives. Mais je t'aime, dit-il. Nous pouvons résoudre ce problème. Je ferai n'importe quoi. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas passé 3 mois à planifier comment m'humilier pour pouvoir être avec quelqu'un d'autre. Je me levai, rassemblant mon sac à main et ma veste. C'est à ce moment-là qu'il a joué sa dernière carte, une carte à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai rompu le bail de mon appartement, lâche-t-il. Je vis avec ma mère. Je pensais que nous emménagerions ensemble le mois prochain, comme nous l'avions prévu. Pendant un bref instant insensé, je me suis sentie coupable, comme si c'était moi qui gâchais sa vie. Puis je me suis souvenu du calcul froid de ses messages, planifiant exactement comment me briser le cœur de la manière la plus publique possible. Tu devrais appeler Laura, dis-je. Je suis sûre qu'elle a de la place chez elle. Et puis je suis partie. Pas de sortie dramatique, pas de scène. Je viens de le faire. Il a envoyé 17 SMS au cours des 2 heures suivantes, passant de l'excuse à la colère puis au désespoir et vice-versa. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je viens de prendre des captures d'écran et de les envoyer à Sarah avec la légende, l'audace continue. Vers midi, mon téléphone s'est allumé avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Ma première pensée a été, c'est reparti. Mais ce n'était pas Thomas. C'était Laura. Salut, Camille. Tu ne me connais pas, mais je pense que nous devons parler. Thomas m'a raconté une histoire et t'en a apparemment raconté une autre. Nous nous sommes retrouvés pour un café cet après-midi. J'ai consommé suffisamment de caféine cette semaine pour alimenter une petite ville. Il s'avère que Laura n'avait aucune idée que Thomas avait une petite amie jusqu'à il y a 2 semaines, lorsqu'elle a vu ses excuses publiques sur TikTok. Il lui a dit qu'il était célibataire depuis des mois et qu'il avait affaire à un ex-fou qui ne pouvait pas lâcher prise. Cela vous semble familier? La partie la plus folle? Elle est vraiment sympa. Nous avons fini par discuter pendant 3 heures, comparant nos notes sur les mensonges de Thomas. Elle m'a montré des SMS dans lesquels il lui disait qu'il l'aimait le même jour, il laissait des messages vocaux sanglotants sur mon téléphone. À la fin de notre conversation, nous nous suivions sur Instagram et avions prévu de découvrir un nouveau bar à vin qui ouvrirait le mois prochain. La confiance est une question de solidarité, je suppose. Cette nuit-là, j'ai finalement fait quelque chose que j'avais reporté. J'ai débloqué Thomas sur Instagram juste temporairement et je suis allée sur son profil. Son histoire de 3 heures plus tôt était un écran noir avec la chanson Glimpse of US. L'hymne du garçon triste de J.O. Donc conforme à la marque. Le texte? Parfois, on ne sait pas ce que l'on a jusqu'à ce qu'il soit parti. Sa photo de profil était toujours celle de l'été dernier. Son message le plus récent? Une photo de nous de notre 2e anniversaire avec la légende, je donnerais n'importe quoi pour y retourner. Pendant ce temps, Laura m'avait envoyé des captures d'écran de lui envoyant un texto le même jour, lui demandant si elle voulait sortir plus tard. Je ne me suis jamais sentie aussi sûre d'une décision de ma vie. Hier, cela faisait exactement 40 jours que j'avais découvert le TikTok. 6 semaines de douleur, de colère, de confusion et enfin de clarté. J'ai officiellement bloqué Thomas sur toutes les plateformes. J'ai changé de numéro ce matin. J'ai dit à mon propriétaire qu'il ne devrait en aucun cas être autorisé à entrer dans l'immeuble. Et puis j'ai fait quelque chose juste pour moi. Vous vous souvenez du certificat de marketing numérique que j'ai demandé? J'ai été acceptée hier. Les cours commencent le mois prochain. J'ai payé la caution avec l'argent que j'avais économisé pour l'appartement que Thomas et moi étions censés partager. Hier soir, Sarah, Julien et quelques autres amis sont venus pour une soirée improvisée « Au revoir Thomas ». Nous avons commandé une pizza, bu du vin bon marché et lu à tour de rôle les SMS de plus en plus désespérés qu'il envoyait au cours des dernières semaines. Toxique? Je sais. Mais aussi étrangement cathartique. À un moment donné, Julien m'a demandé si j'étais triste de perdre 3 ans avec Thomas. Et le fait est que ce n'est pas le cas.
Ces années n'ont pas été une perte. C'était une leçon. Une leçon sur les signaux d'alarme que je n'ignorerai plus jamais. À propos de ma propre résilience. À propos du genre de relation que je mérite réellement. Ce matin, je me suis réveillée avec une notification indiquant que Thomas m'avait tagué dans une nouvelle publication Instagram. Mon doigt a survolé le bouton d'affichage pendant environ 3 secondes avant de réaliser que je me fiche de ce qu'il dit. Ces paroles n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Au lieu de cela, j'ai supprimé la notification, j'ai préparé mon café et je me suis assis sur mon balcon pour regarder le lever du soleil. Donc, je suppose que c'est officiellement la fin de cette saga, vous tous. Eddie, les gens me demandent si je crains que Thomas ne voie ce message. Honnêtement, une partie de moi l'espère. Laissez-lui lire à quel point il n'a pas réussi à contrôler ce récit. Montrez-lui que son I2X prospère sans lui. Et à toutes les autres filles qui ont affaire à votre propre Thomas, vous méritez mieux. Et mieux existe.